Aujourd'hui, je vous présente une micronation singulière, mais alors vraiment singulière, MF virtuelle. Parce que j'ai pas eu les moyens de m'acheter un terrain privé à revendiquer. Donc c'est la Nesquacie, la République de Nesquacie pour être plus exact. Et tout de suite on passe au symbole. Alors, au niveau du drapeau, donc ça c'est l'identité visuelle de la Nesquacie. On en a eu 4. Et en fait on en a eu 6, mais les 4 principaux, parce qu'il y en a qui ont duré genre 2 jours. Le drapeau actuel, le vert représente tout ce qui est écologie et j'ai envie de dire les valeurs idéologiques qui sont le centre du projet. Comme par hasard, c'est au centre. On a le blanc qui rappelle la paix, hein, parce qu'en fait on a eu des guerres pendant à peu près tous les autres drapeaux sauf lui. Voilà, voilà. Et alors le orange, c'est une petite anecdote. Le premier drapeau, là, celui de novembre 2022 à janvier 2023, eh bien, avait déjà le orange et sans signification. Mais à force de le mettre dans tous les drapeaux, bon, sauf celui de janvier à juillet, mais ce que je veux dire, c'est qu'en le transcrivant et en l'envoyant à chaque nouveau drapeau, ça a conservé le orange et du coup, ça lui a donné une valeur. Ça lui a donné la valeur patrimoniale, euh, l'héritage culturel. Donc, l'idée de conserver certaines choses, pas forcément d'autres. Voilà. Azé. Et donc, on a également un hymne. Au tout début, on avait cet hymne-là qui était assez stylé, le Unfichiel Cantema. Mais l'Akiodak l'a remplacé et c'est pas si mauvais que ça, en vrai. L'Akiodak, qui est d'ailleurs l'hymne très vieux, parce qu'il a. Contrairement au drapeau, le Blood n'a vraiment pas changé en 2 ans. Bref. Voilà. Alors, concernant les valeurs, on a l'écologie, la solidarité, l'égalité. Alors, je vais éclaircir ça. L'universalisme politique, c'est. On est très égalitaire au sens strict du terme. Enfin, on pense à l'équité et à toutes les choses comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que on fera pas de différenciation par rapport à des communautés ou des religions, etc. Enfin, sur le papier. Indivisibilité, alors c'est parce on rejette les pays fédéraux. On ne sera jamais fédéral, enfin en tout cas selon moi. Transparence, on communique tout ce qui se passe. Sauf les trucs hyper sensibles, mais justement, il faut qu'on soit transparent sur notre politique et notre manière de concevoir la politique. Donc si on fait de la merde, faut qu'on le dise. Ça peut valoir très cher. Enfin bon, on n'a pas le système judiciaire qui fonctionne, donc A à Z. Et la liberté, sinon ce serait une dictature. Voilà. Alors, notre devise, c'est... Putain, ma voix, bon... Attends. Ma voix est vraiment éclatée là. Ça va rien changer. Alors notre devise, c'est Vive la République et vive la paix, que je cale à chaque fin de discours que je mets sur TikTok, YouTube, etc. Donc en ad, qui est... Waouh, on a une langue nationale, jure. Du coup oui, parce que dans la langue nationale, on dira Chadla Nagdi et Chadla David. Alors, alors ça, vraiment, les gens ne le connaissent pas, donc vous n'êtes pas obligé de le connaître, pour le coup. C'est même pas une devise, enfin, genre c'est une sorte de phrase percutante, je sais pas comment appeler ça. Pour ce que l'on fait et non pour ce que l'on est, donc ça c'est très pratique. Ça rejoint l'universalisme politique, ça rejoint d'autres valeurs. C'est le côté très important, ça. Euh, euh, En fait, on s'en fout de te classer dans quoi que ce soit. C'est. Je m'appuie sur la DDHC pour écrire ça, je crois. À un moment où il disait qu'on démarque en gros les hommes et les femmes que par leur fonction. Et que c'est. Sinon, il n'y a pas besoin d'avoir de privilèges. Il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un en particulier qu'on valorise médiatiquement ou pas. C'est surtout les gens avec les fonctions que. Enfin bon, allez, bref. Je me perds et j'ai pas préparé cette vidéo. On y parle le français là des Calaz. Calaz qui est vraiment pas développé pour le coup, mais Azé. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, le Calaz est un projet entre plusieurs micronations. Donc normalement d'autres micronations virtuelles comme nous parlent le Calaz. Alors si on devient IRL, on enlèvera peut-être le Calaz parce que du coup ça va faire un peu chelou. Mais bon, tant pis. On fête 2 fêtes nationales. Le 1er novembre 2022, donc tous les 1er novembre, d'accord. Donc la fondation. Donc oui, ça fait plus de 2 ans qu'on existe. On va pas tarder à fêter les 3 ans, du coup. Enfin, pas tarder. On va attendre encore un petit peu. Et le 29 mars, donc que le 29 mars 2024, qui est le raid de l'ONV, qui est le casus belli d'une guerre très violente qui s'appelle la guerre du 29 mars, qui n'est pas une guerre RP. Et d'ailleurs, je vous le dis, hein, on n'est pas RP, hein, contrairement à ce qu'on pense. On pourrait penser même. Voilou. Alors, on passe à la population, la team. Et sur le Discord. Oui, ça fait de nous une grosse micronation puisqu'on est 326 membres, il n'y a pas vraiment beaucoup de double compte ou de bots, il y a vraiment quasiment 326 membres. Ça nous fait de nous la 3 ou 4ème micronation la plus large sur Discord en France, oui, je pense que c'est vrai. En gros, je sais pas si vous voyez la RPD, donc le Dibistan, ou la Kétonie, ils sont devant nous. Mais dans le réseau que je connais qui est très large, je vois pas d'autres gens entre eux et nous. Voilà. Donc si vous voulez rejoindre, ça fait une bonne raison. Donc, 296 membres officiels, mais il y a des noms, il y a des gens, enfin, comment
C'est pas forcément que le reste c'est des bots ou des doubles comptes, hein. C'est réellement, il y a des gens qui ont oublié que je leur ai pas mis le rôle membre. Voilà. Parmi eux, 223 citoyens revendiqués, une quinzaine de citoyens reconnus. Et sur 62 des membres du serveur, 61% arrivent littéralement depuis Discord, mais genre en intra. Voilà. On a quand même 29% qui arrivent de TikTok et 10 de YouTube. 10% sur comment. En vrai, sur 62 votes, c'est pas mal. Bon, on a une évolution démographique très cool. Donc, elle commence réellement à exploser donc fin décembre 2023. Ok. Donc bon, parce que avant, on s'est lentement mis en place. C'était très compliqué. Les 115 membres là dont je vous parle, qu'on les avait en gros depuis juillet déjà. Bon, en janvier 2024, ça explose. Donc voilà. Donc plein de gens rejoignent. Mars 2024, on baisse vraiment d'ailleurs, à cause de la guerre du 29 mars dont je reviendrai dessus. C'est très chaud, ça fait perdre beaucoup de membres. Euh, euh, Avant juin 2024, putain, j'ai mis 2924, je suis vraiment débile. On repasse la barre des 200 membres et du coup on fait 210 membres à peu près. Et jusqu'en décembre 2024, on traînait sur les 250 membres, mais ça remontait, tu vois. Et là on est à 320 membres début janvier 2024, les gars. C'est quoi ce glow up là? Histoire du coup, hein. On va pas passer sur la culture encore. Donc novembre 2022 jusqu'à juillet 2023, c'est le lancement de la micronation et des premières crises. Donc on a des ennemis historiques à ce moment-là. Euh, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Le lancement de la micronation et les premières crises, on a effectivement pas mal de problèmes internes. On s'emmerde avec pas mal de micronation, mais ce n'est rien comparé à ce qui va arriver. Puisque juillet 2023 jusqu'à juillet 2024, on s'attire un encore plus gros ennemi historique. On fait les grandes guerres de la micronation, en tout cas historiques, pas forcément les plus larges et les plus grandes, voilà. Voilà. Et après, on a une période de restructuration qui est cool, qui nous permet de passer progressivement en démocratie, donc. Mais c'est pas encore acté. On conçoit la démocratie, on est en mode. Ah, ça serait bien d'installer une démocratie en Esquassie. Parce que c'était pas vraiment une démocratie avant, hein. Un truc auto-centré sur moi, c'était pas forcément génial. Bref, janvier 2024 jusqu'à juin 2024, c'est la Nouvelle République, c'est le Prime. Hein, vous allez voir ce que je vais dire après. Par contre, on a des crises majeures. Hélas, on a des grosses crises, une guerre civile, une guerre interétatique, qu'on appelle guerre du 29 mars, du coup. Ça, c'est vraiment chaud, ok. Juin-août, c'est la période du conseil et des structurations internes, donc en gros, on met une sorte de micro-dictature dans la Nesquassie de force pour restructurer la micronation. Et depuis août 2024, on est dans la reprise de la démocratie active. Elle est très active pour le coup, et des nouveaux questionnements idéologiques qui commencent à émerger, mais de vraiment très près. On a des figures historiques, donc. Hein. Basto Komic, c'est moi, donc je vais pas me parler à la troisième personne non plus. J'ai fondé la micronation, j'ai fait pas mal de trucs, j'étais président permanent, comme je vous l'ai dit. Problème. En vrai, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de fonctions incroyables. En vrai, je suis président du Conseil constitutionnel. Donc oui, c'est juste moi qui vérifie que les scrutins sont good, mais en général, ils sont good. Euh, voilà. Alors après, t'as Kim Dong-dae Masan, qui c'est un peu avec moi, on fait un peu le trio des OG, donc genre des mecs un peu vieux, tu vois. Après, il y a Vassili Loutchenko, qui est quand même un grand démocrate, qui a œuvré pour la démocratie, qui a été président, premier ministre, il a fait pas mal de postes sympatoches. Jordan Mecha, qui est aussi un démocrate, qui était comment on peut dire ça, couplé avec Vassili Loutchenko, ouais, dans la quête de démocratie, qui a fait des expériences qui sont pas forcément démocratiques, mais bon, il a quand même très bien géré son coup. Voilà. Reda Kemi, premier ministre au moment de la guerre civile, qui a fait un bon taf, qui a quand même permis de concrétiser les deux précédents, les rêves des deux précédents, je veux dire. Evan Stalucci, qui a accumulé pas mal de postes plus ou moins intéressants. En gros, voilà, en gros c'est sympa. Alors, à titre personnel, je considère qu'il y a un prime de la micronation de la fin de la guerre civile jusqu'au 29 mars parce qu'on cumulait tous les critères qui faisaient qu'on pouvait nous qualifier comment d'influents et de puissants. Voilà, je vous le dis, hein, c'est ce que je pense. Après, les guerres qu'on a menées, voilà, la première guerre de l'Alliance, ça date vraiment. On va fêter les 2 ans bientôt, la guerre de l'Alliance, donc. Voilà. Attends, je regarde. Guerre d'octobre. Ok. Guerre d'octobre, ça a duré un mois, c'était très chiant, hein, c'était une guerre diplomatique un peu pourrie. La guerre de l'Alliance, c'était RP, mais les autres sont HRP définitivement. Guerre civile, HRP, donc on a fait vraiment des trucs HRP pas ouf. On n'a pas non plus raid des serveurs, faut pas déconner, hein, je sais pas, on n'est pas des gros connards. Euh, mais on a fait de la com sur TikTok, etc. C'était chaud. Guerre du 29 mars, la même, mais des gens nous ont raid, etc. Voilà. Je reviendrai pas dessus parce que c'est une guerre extrêmement violente. Niveau culture, on parle donc une langue. Donc on a créé la langue Ad. D'ailleurs dès le début de la micronation pour le coup. D'accord. Anglais, Adish, Adi. Bon, tout va bien. On peut l'écrire en latin, mais on peut aussi l'écrire en rouston, qui est un alphabet développé pour. Hein.
Le nombre de locuteurs impossible à déterminer, ça m'étonne pas, donc je ferai des tests bientôt et je vous communiquerai ça sur YouTube pour vous montrer le nombre de locuteurs approximativement de la langue, voilà. 700 mots actuellement, même plus. Et elle est utilisée dans les discours que je fais moi IRL, parfois. J'ai mis nombreux, mais en vrai, c'est plus parfois, c'est très compliqué à lire. La preuve, on va lire juste en dessous. Ketchenoyev das Gorame Sekai Kartsen Oi Bergant, qu'on écrit également en roston, comme vous pouvez le voir juste en dessous. Ouais, c'est un russe un peu what the fuck. Et ça veut dire, je vous annonce qu'on recherche toujours des membres pour notre serveur, comme par hasard. Ça, c'est une pub pour notre serveur. Tiens, tiens, tiens. Waouh. Ok, c'est un peu bugué, je crois, ma diapo. Bah, du coup, on a une variante du Uno qui s'appelle la Breld. Mais je sais même plus, je pourrais pas vous dire qu'est-ce qui change. Voilà. On a une unité de mesure de la distance qui s'appelle le ladge. Un ladge, c'est 2,24 mètres. Voilà. Oui, c'est une ref à 2024, je sais. Une unité de monnaie qui est non officielle, qui est intra-serveur. Juste, c'est l'économie draftbot, les gars, donc délirez pas trop. Hein. On n'a pas une vraie monnaie. Voilà, c'est le NASC. Voilà. Donc le NASC n'a même pas de correspondance avec l'euro. Parce que, bon, bref. AZ. Un système de prénoms à consonance nesquassienne. Et oui, les gars, on a quand même. Quand tu rentres dans le serveur, tu peux avoir un pseudo nesquassien. Donc, quand tu fais des postes politiques, ok, c'est très conseillé quand même d'avoir ça. Ok, parce que, en fait, si on a des noms français, américains, des noms un peu pas nesquassiens dans l'histoire nesquassienne, c'est pas grave, mais c'est vrai que du coup, c'est cool d'avoir une identité singulière et tout. Bon, allez. Euh, 50 membres, je sous-estime, il y en a beaucoup plus. Au moins 50 membres, il y en a beaucoup, beaucoup plus. En prénom, t'as HK, Yosko, Werben. En nom de famille typique, bah t'aurais genre Dava Shelta, enfin, parce que le Shelta, c'est un genre de terminaison du nom de famille. Pareil pour le Hani, donc Bethany, Subiana, Sarvani. Mais il y a plein d'autres possibilités, c'est vous qui choisissez, mais il y a une liste de noms, prénoms aussi, s'il y a besoin. Bon, allez voir sur notre YouTube, il y a des chants patriotiques. Je ne chante pas, hein, je vous rassure, c'est que de la musique, mais c'est genre un peu comme vous voyez Ingen, ce genre de gens là qui font des chants patriotiques de différents pays dans le monde. C'est genre comme si on était un pays, mais on n'est pas un pays. Contact, alors on est un peu partout sur les réseaux sociaux, hein. Euh, alors, la première ligne dit tout, franchement, voilà. Vous n'aurez rien de. Aucune activité politique, d'accord, n'est pas sur le Discord, donc allez voir sur le Discord. Donc, Nesquadzi sur tout sauf TikTok, com.nesquadzi ou Nesquadzi3 sur TikTok. On a la RTK qui est un média très connu dans notre réseau, ok. Voilà, qui est un média officiel nesquadien. Enfin, officiel, on va dire un média public, j'aurais dû marquer. Dans les faits, il n'est pas vraiment officiel, genre c'est moi qui le contrôle et tout. Tarse News, tu vois. Voilà. Donc rtk.nq, rtk-nqy, voilà, voilà. Et pour discuter entre micronationalistes, j'ai créé le subreddit R Micronation France. Pour les micronations de la France, du coup, t'es un peu con. Et du coup, ça, par contre, alors pour le coup, il est un peu inactif, mais rassurez-vous, on va voir de temps en temps ce qui se passe dessus. Le dernier message c'était il y a 7 jours, mais azé. Il y en a un wiki, je vous enverrai le lien du wiki directement en commentaire avec le lien du Discord. Bien que vous n'êtes pas des flemmards, je pense que vous pouvez retaper le lien du... Merde. J'ai oublié d'ailleurs le lien du Discord, c'est Nesquassi, hein, c'est pas Nekassi. C'est quoi cette merde, putain. Bon, voilà. Oui, il y a aussi ça, bon alors ça, franchement c'est vraiment en cas d'extrême urgence et je suis même pas sûr de voir. Ça sert peu en vrai. Franchement, vous pouvez toujours envoyer un mail, mais ça sera pas hyper utile. Bah, ah bah oui, ah bah c'est la fin de la vidéo. Écoutez, hein, moi j'espère que vous aura plu. Rejoignez notre serveur Discord, c'est un ordre. Euh, ou alors, bah, il n'y aura rien en échange. Donc vous êtes libre en fait de rejoindre le serveur Discord. Mais je vous invite à le faire quand même. Bon, et ben je vous souhaite une excellente journée et puis salut.